Là, pendant la beubar, je me demandais est-ce que je garde le chapeau. On va faire ça avec le chapeau, le pro. T'as vu? C'est bon, le chapeau ne te gêne pas. Hein. Je vais parler le talon. Au Paris Nord, vous savez déjà, c'est lourd. Waouh. Je suis embelli. On parle de R&B ce soir. Bon Greg, comment tu vas? Ça va? Je mets ta barbe d'aller bien taillée là. On croit. S'embellit un peu le visage. Ouais, ça fait vraiment plaisir de te voir. D'habitude, c'est l'hiver qui commence. Mais là, tu vas être avec moi pendant tout le long. Ok, nice. Y'a pas de souci. Donc, on va parler musique. Là, je vais plus te poser des questions sur tes goûts musicaux. Et j'aimerais que tu me cites 3 ou 5 albums de R&B, masculin ou féminin. Vraiment ton top. Carrément. Bah écoute, ça va être très simple. Moi, si tu suis le débat qu'on avait eu l'autre fois, c'est vrai que moi je suis dans la musique depuis très longtemps, mais je suis pas un mec qui écoute des albums de ouf. Sauf que là, je vais te sélectionner des albums qui ont marqué, on va dire, des moments de ma vie. Et c'est vraiment des albums du coup que j'ai signés. On n'a pas eu des masses, mais j'ai eu ma petite période. On va commencer par, pour moi, La Patronne. Celle qui m'a toujours inspiré, celle qui a vraiment un délire particulier au niveau des arrangements vocaux et tout ça. C'est Brandy. Asta. Ah ouais. De quel album? Top album pour moi. Le Full Moon m'a traumatisé. Full Moon m'a traumatisé avec son idée avec Rodney Jerkins de partir sur un délire. Ils ont trouvé leur couleur. Tu vois. Après, en deuxième, en termes d'album, j'ai longtemps réfléchi sur ce qui m'avait marqué. L'album de Tyrese, le tout premier album de Tyrese. Le book, il débarque sur une pub de Coca. Vous êtes acteur? Non, je suis en train de faire une interview. C'est une interview. Interview, oui, avec respect. Désolé. Ouais. C'est comme ça, c'est la période du direct. Yes. Et donc je te disais, ouais, Tyrese, qui est un sacré chanteur. Hein. Sacré chanteur, il est dans mon délire, vraiment les trucs son grain de voix. C'est pour ça que je te dis que c'est des albums qui ont marqué ma jeunesse. Quand je te dis que ça a marqué ma jeunesse, c'est un exemple simple. Ça peut être mon frangin, Yo, ou mon Zakou Chacha, qui écoutait ça tellement de fois qu'à un moment donné, c'est resté dans la tête. Et sur ça, je pourrais te citer par exemple un album où on écoutait souvent avec la famille quand on était en mode répétition, tout ça. C'est un album de Donell Jones. Donell Jones qui musicalement m'a marqué. Ouais. M'a marqué parce que c'était autre chose. C'était encore pas forcément en termes de puissance un mec qui était là pour de la démonstration vocale, tu vois. Mais techniquement et au niveau de la musicalité, c'était un délire. Après, j'en ai un autre. Donc là, on est sur 4 à peu près. 4 à peu près. Vas-y, je te dis 3 ou 5. Donc ça Voilà, va Nil, son album, son unique album, je crois. Elle est arrivée à nous, on est de la génération 90, donc elle nous a traumatisé avec Sister Act 2, Ouais. et elle débarque avec un projet qui a éteint des gens. Et franchement, ouais, non, une voix de malade, un projet de fou. Et non, la fille m'a traumatisé. La fille m'a clairement traumatisé. Et en dernier album, je te dirais, une des divas de la queen hip-hop soul, Mary J. Obligé. Ça, quand je te dis que ça a marqué ma jeunesse, je me retrouve dans le temps. Quand on était signé chez Universal, une soirée signé chez Universal, et tu te retrouves à avoir des paquets d'albums
MCA, c'était avant c'était MCA, paquet d'albums qu'on te donnait. Donc j'avais des cagettes d'albums, t'as peur. Tout. De Black Street ouais, voilà, ça c'est des trucs que je vais te citer en termes de rythme. Oui. Et tu verras plus tard, tu vois. T'as envie d'aller trop vite, toi. Non, on va pas trop vite. On va s'arrêter là. Mary J, Lauryn Hill, Tyrese, Brandy, Donald Jones. Great. Et du coup, là, on va continuer. Est-ce que, justement, les albums que tu m'as cités et les artistes que tu m'as cités, est-ce qu'ils font aussi partie de ton top 5 de chanteurs Brandy fait partie de mon top 1. Ah ouais. Top 1, il n'y a pas de concurrence. Top 1. Après, dans le choix, ouais, t'as Lauryn Hill qui fait partie du top 5. Ah ouais. Sûr. Mary J, c'est plus. Mary J, c'est plus son côté street. Son côté street, elle te marquait le mal qu'il y avait dans le mood. Ok, donc là, on a Brandy, on a Lauryn Hill, Ouais. Mary J. Blige. En garçon, il y a Tank. Ok, ouais. Tank qui est arrivé beaucoup plus tard. Ouais, que moi. quand même. Beaucoup plus tard que moi. D'ailleurs, j'ai oublié de te citer un album. Une mention quand même sur l'album. Ouais. Je pourrais pas faire le mytho. Il faut savoir que mon premier amour, c'est la danse. Et en termes de danse, il y a le King, Michael Jackson. Ah, ouais. Lui aussi, il est dans ton top 5 de chanteurs ou rien Ah à non, voir? non, Michael, la personne Y a qui pas- chante, c'est pas dans non, on va être très très clair. Très très clair. Il y a personne qui chante et qui me dit que Michael ne fait pas partie de top. C'est une personne qui n'a pas su capter ce que le mec faisait. Parce que tu sais, quand il y a eu une réédition après sa disparition en 2009, ils ont fait une réédition avec Quincy et tout ça. D'ailleurs, j'ai rencontré Quincy. Hein. Bam, j'ai eu cette chance. Mais pour ça, on va revenir. Ils ont fait une réédition avec les masters. Il y a des acapellas. J'ai connu un autre Michael, m'a traumatisé. Ce mec est dans son délire trop long en fait. Trop long. Parce qu'il y en a qui disent ouais en fait Michael il avait pas une si grande voix quand t'écoutes bien, ou je préfère Prince, il y a eu des plus gros vocalistes des Stevie Wonder et tout. Ah, Stevie fait partie de mon top aussi, mais Michael, ouais, il était dans un autre. Ah, Stevie. Ah, Stevie, non, c'est la même chose, c'est impossible. Donc tu le mets dans ton top ou pas? C'est dur Ouais, en fait faire carrément. un top. Hein. Ouais, Mais là t'as épuisé ton stock de... Il y a plus de place là. T'as mis Lauryn, t'as mis Brandy, t'as mis Mary J. Blige, t'as mis Michael et Stevie. C'est bon. ouais, moi je pense qu'on a la complète là. Ouais, c'est bien. Complète. On est bon. Après, de mon point de vue, si on doit vraiment se référer à la personne pour qui j'ai pris exemple, je peux pas sortir de ce top là sans citer Casey. Parce que Oui, c'est non, mais de toi base. t'aimes trop rajouter des Mais places. c'est lui la base pour moi. Est-ce que tu peux me citer le disque, nous on appelle ça le disque de ton père ou le disque de ta mère? Tu vois vraiment ce que tes parents t'ont légué. Donc on va commencer par ton père. S'il y a pas de Le souci. daron, je vais pas te mentir, il n'était pas trop là. Hein. C'est pas un problème, le daron n'était pas là. Après, lui, ce qui m'a légué, ça a été cette facilité musicale dans la musique caribéenne. Il a toujours chanté autodidacte. Il joue de tous les instruments, mais il les a appris en autodidacte. Et ouais, c'est vraiment ce côté-là qui nous a légué. Le côté artistique. Hein. Mais la matière, elle était danseuse aussi. Tu vois. Pas de hasard. Et au niveau de la matière, Ouais, disque de ta mère. mes premiers souvenirs de disque, Sexual Healing, Kassav, forcément. Ouais. Et Sexual Healing, j'ai vraiment ce souvenir de la pochette, de regarder la pochette avec assistance et de dire, je me dis, c'est lourd en fait, le son il est lourd de ouf, tu vois. Mais tu t'identifies pas encore, tu vois, le style R&B, le style. T'identifies juste la musicalité qui te parle. Et le son qui représente ta jeunesse. Le son qui représenterait ma jeunesse. Joe Desi. Ah ouais. Joe Desi. Et t'en as deux, t'as le Freaking You et le Do You Believe in Love? Très bien, mais maintenant c'est bien tout ça, on parle beaucoup américain quand même là. Ah mais c'est parce que c'est le point un peu de mon démarrage dans la musique, c'est vrai. Ouais. Mais après, j'aurais pu te faire des mentions
mention spéciale Bah, justement, sur je des vais te groupes, ramener. mais Faut que je te ramène vers la France. Là. vais- Je vais te donner des noms d'artistes et tu vas me donner ta préférence. Alors, Matt ou Singila? Singla, Humphrey ou Willie Denzel? Humphrey. Alors que Willie Denzel et Humphrey, ouais, c'est son côté Stockley Williams, des Mid Condition, que j'ai bien kiffé. Wallen ou Karine? C'est quelle question ça? Ah, c'est chaud, hein? Ah, c'est pas chaud du tout. Ça peut être C'est chaud. froid. Jamais de la vie. C'est froid. Karine. Karine à Karine tout jamais. Bah oui. Ok. Wallen j'ai kiffé. Wallen, j'ai kiffé. Ce qu'elle a proposé musicalement, mais vocalement. Karine, elle a des années-lumière. Des années-lumière. Asia ou Jalan? Elles sont dans les mêmes catégories. Jalan ou Asia. Je vais dire Asia pour avoir taffé avec elle et vu son potentiel. Maintenant, on retourne un peu côté américain parce que quand même. Joe ou Tyrese? T'as vu Neyo ou The Dream? Neyo, je veux Dream, il chante. Oui. Ah, Je pense que c'est plus pour leur casquette aussi. car. Leur casquette de producteur, de songwriter. Non, tu non, vois. mais même. Chanteur pour moi, lui, archi pas un chanteur pour moi. Je sais pas pour vous, les gars, mais moi. Rien à voir. C'est justement ce genre de personnes-là qui m'ont fait. Comment dire ça? Qui m'ont fait me rendre compte. Ah, ils sont limités aussi en Amérique. Ils ont des chanteurs limités. Tu vois? Maria ou Whitney? Maria Whitney. Maria ou Maria, ouais. Non, ça, c'est une conne. Ça, c'est la vraie Ça, conne. c'est chaud. Moi, j'ai toujours eu du mal avec ça. Ça, c'est la vraie conne. Ah ouais. Émotion, Maria. Technicité, Whitney. Et vu que je suis quelqu'un de l'émotion, je veux dire Maria. Kerry Hilson ou Ciara? C'est la même catégorie aussi, hein? Jamais de la vie. C'est comme ton Z-Dream. Mais non. Kerry Hilson, elle a des sons, des lumières pour Ciara. Ciara, c'est Nalia. Non, non, non. Là. Si, Ciara, c'est Nalia. Elle est limitée pour moi. Pas comme Alia. Non, non. Elle est limitée. Ciara, c'est Elle a pire. sorti, c'est, comme on dit chez nous, c'est Tune. Elle a sorti, c'est Maxi Tune. Elle a sorti, c'est Hit. Mais elle est restée dans son registre. Donc Ciara. Non, Kerry Hilson. Kerry Hilson? Je t'ai dit, il y a des années-lumière. Dans ce sens-là, je pensais que tu disais dans l'autre sens. Kerry Hilson. Kerry Hilson a été complète. Kerry Hilson, c'est Beyoncé qui l'a éteint. Je connais l'histoire. SZA ou Summer Walker? Easier. Ouais. Ok. Maintenant, on va aller dans les groupes là. Jagged Edge ou Joe Desi? Je décide. Salut. Allez, au revoir. Alors que Jagger, c'est. Non, Ok, alors Joe Desi ou Blackstreet? je décide. Ok. Toujours. Ça va le time, je vais même pas dire Boyz II Men. On va passer à autre chose. Mon Greg, comment Ouais. ça s'est passé alors? C'était très lourd. La Très Beba, lourd. La Bebar est fraîche. nickel. Clippers fait bien les choses. Et Deba, ça a été avec Deba? Ah, bah oui. Ça va? Ça a coulé, franchement. Ouais. Ça glissait. Nickel. À tout à l'heure. À tout à l'heure. Yeah.